Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à passer d'une expression rationnelle à un automate fini en utilisant la construction de Glushkov, ou la méthode de Glushkov. Donc premièrement, on va numéroter les lettres de l'expression rationnelle. Donc à la place de B, on va mettre B1, à la place de A, on va mettre A2, B3, B4, etc. Ensuite, on va écrire un tableau de successeurs. À gauche, on va noter les différentes lettres. Tout d'abord l'état initial, comme ceci. Et à droite, on va noter les successeurs à ces lettres. Donc on va regarder l'expression rationnelle. Depuis l'état initial, par quelle lettre on peut commencer à lire l'expression? On peut commencer à lire l'expression en B1, ou en B4, ou en B6. En fait, il y a deux parties dans l'expression, de part et d'autre du plus. Donc on peut lire soit cette partie, soit cette partie. Donc soit on lit B1, si on lit cette partie. Si on lit cette partie, on peut lire B4, mais le B4 n'est pas obligatoire car il est dans l'étoile, donc on peut lire directement B6. Donc on va mettre B1, B4, B6. Ensuite, on regarde depuis B1. Depuis B1, on peut aller vers quelle lettre? Depuis B1, on peut aller vers A2, mais le A2 n'est pas obligatoire car il y a une étoile, donc on peut également terminer la lecture. On peut lire B1, puis terminer. Donc les successeurs sont A2, ou on peut terminer. Donc on va encadrer B1. Ensuite, regardons pour A2. Depuis A2, on est obligé de lire B3 ici. Ensuite, depuis B3, comme il y a une étoile, donc on peut répéter ça autant de fois qu'on veut, donc on peut relire A2. Et on peut terminer aussi. Donc on va mettre A2 et on encadre B3. Ensuite, on regarde pour B4. Donc depuis B4, on est obligé d'aller en A5. Il n'y a pas d'autre choix. Ensuite, depuis A5, comme il y a une étoile, on peut revenir en B4, répéter, ou alors aller en B6. Donc on a le choix B4, B6. Voilà, et pour finir, B6. Donc B6, on voit qu'il n'y a aucun successeur. Donc on va mettre comme ceci. Et on peut voir aussi qu'on termine la lecture de l'expression en B6, donc on encadre. Donc maintenant on peut construire l'automate à partir de ce tableau de successeurs. Donc c'est très simple, on va commencer par placer l'état initial. Donc ensuite on regarde depuis l'état initial vers où on peut aller. On peut aller en B1, B4, B6. Donc on va commencer pour B1. B1, on va faire une transition vers 1 et c'est une transition B. Pour B4, on va faire une transition vers 4 et c'est aussi une transition B. Et pour B6, enfin, une transition B. Voilà, ensuite on regarde depuis B1, on peut aller vers où? On peut aller vers A2. Donc on fait une transition vers 2 et c'est une transition A. Ah oui, notons que le B1 est un état final. Il est encadré ici, donc on va faire de même sur l'automate. Alors continuons, on regarde depuis A2 vers où on peut aller en B3. Donc on fait une transition vers 3 et c'est une transition B. Ensuite B4, on peut aller en A5, on fait une transition vers 5, transition A. Ensuite on regarde A5, A5 peut aller en B4 ou en B6. Donc on fait une transition vers 4, une transition B, et une transition vers 6, une transition B. Ensuite B6, là on voit qu'il n'y a pas de successeur, donc on laisse comme ça. On voit que c'est encadré, donc on va noter 6 comme état final. Et on va noter aussi 3 comme état final, car il était encadré. Ah, et j'ai oublié la transition B3 vers A2, donc je vais la rajouter tout de suite. Voilà, et donc là on a l'automate fini, équivalent à cette expression rationnelle, que l'on a construit grâce à la construction de Glushkov ou la méthode de Glushkov. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder mes autres vidéos, notamment comment déterminiser un automate, ainsi que mes autres vidéos, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.